Environ 300 anciennes pierres sphériques appelées sphères de Dikris ont été trouvées au Costa Rica dans les années 1930. Deux mystères laissent les scientifiques perplexes. Comment ces énormes roches ont-elles été transportées à des kilomètres des montagnes avant que la roue ne soit introduite en Amérique? Et comment les pierres ont-elles été façonnées en sphères presque parfaites? Au Pérou, les lignes de Nazca ont été gravées dans le sol par centaines. Elles varient entre des formes de base et des dessins distincts d'animaux tels que des lamas et des lézards, et même parfois de plantes. Les scientifiques les étudient depuis plus de 80 ans, mais n'arrivent toujours pas à déterminer s'il s'agit de motifs astronomiques, de directions vers des sources d'eau ou de traces d'une visite de l'espace. Au milieu des années 1980, un plongeur a découvert le monument Yonaguni, au large des côtes japonaises. Les scientifiques sont convaincus que cette collection de structures est vieille de plusieurs milliers d'années. Mais ils ne savent toujours pas s'il s'agit d'un monument naturel ou artificiel. S'il s'avère que c'est une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment s'est-elle retrouvée au fond de la mer? Le parc de sculptures sous-marines de Grenade, ouvert en 2006, est bien plus qu'une simple statue bizarre. C'est une ville entière avec des sculptures humaines de taille réelle. Les plus célèbres sont les 26 enfants qui se tiennent par la main en cercle et celle du correspondant perdu. Tout cela est censé aider à protéger les récifs, mais la signification de chaque statue fait l'objet d'un débat encore ouvert. Les Georgia Guidestones sont une collection de pierres géantes en forme d'étoile. Elles donnent des instructions pour l'après-apocalypse en 8 langues, dont l'hindi, le chinois et le swahili. Elles comportent également un calendrier astronomique terminé en 1980 et construit pour durer des siècles. Personne ne sait par qui ou pourquoi il a été construit. Un monument dédié à l'extraterrestre Alioka est l'attraction touristique numéro 1 de la zone d'anomalie de Molepka, en Russie. En 1983, un géologue a vu un objet lumineux au-dessus de la forêt et a ensuite trouvé des taches parfaitement rondes dans la neige. La sculpture extraterrestre a la taille d'un homme adulte et a été placée là en 2011. Les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques existent depuis des centaines d'années. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été construites. Certains scientifiques pensent que la population locale croyait que les statues rendraient le sol plus fertile. L'analyse du sol a prouvé que les têtes ont bien fait leur travail. C'est effectivement l'endroit le plus propice de l'île pour l'agriculture. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour enlever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent et le fermier a donc dû payer une seconde fois pour faire terminer le cheval blanc d'Alton Barnes. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, sans aucun outil en métal, des artisans incroyablement compétents ont achevé Göbekli Tepe. On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire 3 fois plus lourds qu'un T-Rex, et ce qu'ils symbolisent demeure inexpliqué. Carhenge est le site remarquable le plus étrange du Nebraska. Son auteur a étudié le vrai Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur de la construction a répondu « Pourquoi pas ?» Un autre sosie de Stonehenge a été trouvé au fond du lac Michigan en 2007. On y trouve un groupe de roches en cercle et des sculptures d'un mastodonte. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans, donc la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret du public. Bonne chance pour le trouver. Angkor Wat, au Cambodge, est le plus grand monument religieux du monde. Il faut des jours pour le voir en entier et des siècles pour en percer tous les secrets. Il est orienté à l'ouest alors que tous les autres temples de ce type sont orientés à l'est, là où le soleil se lève. Et tous ces bas-reliefs se lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'opposé de la normale. Dans l'un des endroits les plus secs du monde, le désert d'Atacama au Chili, une main sort du sable. L'impuissance humaine, la vulnérabilité ou l'esprit qui l'emporte sur tout, chacun voit la statue à sa façon et personne ne sait pourquoi elle a été placée dans un endroit aussi isolé. Sur le trottoir devant la State Library of Victoria, à Melbourne, il y a une autre bibliothèque qui, elle, s'enfonce. Est-ce le symbole d'un savoir en voie de disparition ou d'une nouvelle civilisation qui perce le sol pour apporter une nouvelle sagesse? À toi de voir. Dans le quartier financier de Paris se trouve un pouce géant, qui est la réplique exacte du doigt de son créateur. Il existe depuis 1965 et pèse le même poids que 3 éléphants. Ce n'est pas le seul monument de ce genre, il y a d'autres pouces géants du même artiste, disséminés dans le monde entier. Sur l'île de Malte, le site de Hagar Krim, signifiant pierre debout, a été achevé vers 3000 avant Jésus-Christ. Certains génies de l'âge de pierre, probablement à l'aide d'outils en pierre, ont réussi à fixer les roches de manière à ce qu'elles puissent indiquer le début et la fin de l'année.
Le 21 mars et le 21 septembre, le Soleil se trouve exactement au milieu. Au néolithique, 3000 menhirs étaient répartis sur le territoire de l'actuelle Bretagne en France. Après des siècles de recherche, les scientifiques ne peuvent toujours pas dire à quoi sert cette plus grande collection de roches au monde. Il semble qu'elle ait été créée par une culture liée à Stonehenge, ce qui signifie que les voyages et la technologie étaient peut-être développés bien avant que nous ne la réalisions. En 1923, un homme vivant en Floride et qui a été quitté par sa fiancée la veille de son mariage a commencé à créer le château de Corail, un monument dédié à l'amour perdu. La façon dont un homme d'1,50 m, ayant fait peu d'études, a réussi à soulever tout seul des blocs de pierre 8 fois plus lourds qu'un hippopotame, restera bien sûr à jamais son secret. Baalbek, au Liban, est un énorme souvenir en pierre de l'Empire romain. Il l'appelait la Cité du Soleil. La partie la plus ancienne et la plus profonde des ruines a été construite par une culture inconnue des historiens. La question est donc, pourquoi cet endroit était-il si important pour les Romains ? Les grandes ruines du Zimbabwe abritaient autrefois 18 000 personnes et ont donné leur nom à tout un pays. Les premiers explorateurs européens sont venus ici au XVIe siècle. Ils n'arrivaient pas à croire qu'une civilisation puisse construire une telle forteresse parmi les mines d'or. Leur système de drainage fonctionne encore des siècles plus tard. L'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité est le grand sphinx de Gizeh en Égypte. Qui était le lion à tête humaine ? Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à construire cette immense statue ? Ils n'ont conservé aucune trace et peut-être ne voulaient-ils pas que nous le sachions, car de nombreuses tentatives d'étude du sphinx aboutissent à de mystérieux accidents. Assez du mystère terrestre. Faisons un dernier bond en avant, directement dans l'espace. En 1976, le vaisseau spatial Viking 1 voyageait autour de Mars à la recherche de son vaisseau frère. Il a pris quelques photos de la planète et lorsque la NASA les a étudiées, ils ont vu un énorme rocher en forme de visage humain. Ils l'ont expliqué comme un simple jeu d'ombre et de lumière. Pourtant, beaucoup de gens y voient la preuve que la vie sur Mars existe ou a existé il y a longtemps. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.